Dieu vous bénisse. Alors nous allons continuer notre thème. Nous sommes arrivés presque à la fin aussi de notre thème. Je vous prie de vous lever. Alors nous allons prendre quelques portions des Écritures. Nous allons lire dans Luc 20, le verset 22 à 25. Lisons la parole de Dieu. Nous est-il permis ou non de payer les tributs à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit: montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et prenons Jean 14, le verset 12, et il est dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi et fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Vous pouvez prendre place. Alors, nous sommes toujours sur notre thème, à savoir l'accès auprès du Père. Et dans ce thème, nous avons parlé... Sœur Naomi, est-ce que tu peux juste fermer la porte, s'il te plaît? Nous sommes sur notre thème qui est l'accès auprès du Père. Et dans ce thème, nous avons parlé tout simplement de la rétrogradation. Nous avons montré qu'est-ce qu'était la rétrogradation. On a montré tout simplement que dans la Bible, lorsque la Bible nous parle de Genèse chapitre 3, de l'épisode où Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsqu'ils ont mangé cela, à ce moment-là, la rétrogradation était entrée. Et nous avons parlé de cela. Et encore en cet après-midi, nous allons nous entretenir sur l'effigie qui nous donne accès à Genèse 1,26. Genèse 1,26, la Bible dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme premièrement à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire, tout ce que était Dieu, l'homme l'était aussi. Les capacités qu'avait Dieu, l'homme avait aussi les mêmes capacités. Les mêmes inspirations qu'avait Dieu, l'homme aussi avait les capacités de cette inspiration. C'est là où la Bible dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et ici, là, nous avons lu l'écriture de Luc 20, le verset 22 à 25, où il est dit: nous est-il permis ou non de payer les tributs à César? C'étaient les pharisiens, les scribes. Ils sont allés voir Jésus. Ils voulaient duper Jésus. Ils sont allés voir Jésus en disant à Jésus: mais est-ce qu'on peut payer les impôts, les tributs à César? Jésus va répondre: quelle image y a-t-il sur l'effigie? Quelle image y a-t-il sur la pièce? Et à ce moment-là, les pharisiens et les scribes vont répondre que l'image qui est sur la pièce, c'est l'image de César. Et à ce moment-là, Jésus va dire: rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que nous devons comprendre par cela? En réalité, lorsque Dieu avait créé l'homme, l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout homme qui honore la parole de Dieu est l'homme qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout homme qui médite la parole, tout homme qui mène une vie de prière, tout homme qui mène une vie de consécration, automatiquement a accès à l'image de la parole. Puisque au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole s'est fait chair. Lorsque la parole s'est fait chair, c'est à ce moment-là, toi et moi, nous avons été rendus manifestes. Et ici, là, l'image de César. Qu'est-ce qu'est l'image de César? L'image de César, c'est toute chose qui est contraire à la parole de Dieu. Raison pour laquelle Jean 14 nous dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Donc celui qui ne croira pas en Christ, celui qui ne croira pas dans la parole, celui qui n'aura pas foi dans la parole, ne peut faire ce que Christ a fait. Et nous avons parlé de la loi de Dieu. Nous avons dit que non, le monde a été créé
par des lois. Nous avons parlé des lois de Pythagore, des lois de Thalès. Nous avons cité toutes sortes de lois. Et Frère Branham nous dit que la loi de Dieu, c'est la foi. Et la foi, c'est la clé. C'est la clé qui nous permet d'avoir accès à toutes les bénédictions que nous voulons. Si nous avons besoin d'une délivrance, nous devons seulement avoir accès à la clé de la délivrance. Si nous voulons avoir l'élévation, le baptême du Saint-Esprit, il nous suffit d'une seule chose, c'est avoir accès à la foi. Une fois que nous avons la foi est capable d'ouvrir toutes les portes. Parce que la foi, c'est même ça l'image de Dieu. Parce que Dieu avait été créé, plutôt l'homme avait été créé au moyen de la foi. Et comme je l'ai dit, l'effigie qui nous donne accès à Genèse 1,26, en réalité, ou encore l'effigie qui nous donne accès à la connexion permanente de Dieu, c'est Jean 14,12. C'est Jean 14,12 qui nous donne accès à toutes les promesses de Dieu. Parce qu'une fois que nous croyons dans la parole de Dieu, toutes les promesses de Dieu vont être manifestes. Mais la seule condition que Dieu nous exige, c'est que nous puissions croire dans toute sa parole. Et quand un homme ne croit pas à la parole, cet homme manifeste l'incrédulité. Or, l'incrédulité, c'est l'image de César. César ne peut pas délivrer quelqu'un. César ne peut pas emmener un homme à la prospérité. César ne peut pas emmener un homme à la stature d'un homme parfait. C'est pourquoi Dieu dit, redonnez à César ce qui est à César. La jalousie ne doit pas être dans le cœur d'un chrétien. La haine ne doit pas être dans le cœur d'une chrétienne. L'inimitié ne doit pas être dans le cœur d'une chrétienne. Parce que toutes ces choses, c'est l'image et la ressemblance de César. Mais l'image et la ressemblance de Dieu, c'est lorsque un homme manifeste la véritable nature du véritable croyant. C'est-à-dire, il manifeste l'humilité. Il manifeste le respect. Il manifeste les vertus. Parce qu'en lui, il y a Christ qui habite. Et Frère Branham nous dit, dans le conflit entre Dieu et Satan, prêché le 30 mai 1962 à Clarksonville, il dit au paragraphe 73, la parole de Dieu, il n'y a pas d'issue tout autour. Elle est fortifiée de toutes parts, partout. Ainsi dit le Seigneur, dans votre façon de marcher, de parler, dans vos occupations, dans vos fréquentations et tout, mettez la parole de Dieu en premier. C'est cela l'image et la ressemblance de César. Ça veut dire quand vous mettez la parole en premier, dans les fréquentations, la parole en premier, dans la musique, la parole en premier, à l'église, la parole en premier, au travail, la parole en premier, en famille, la parole en premier. Là, vous redonnez à Dieu l'image. Vous êtes en train de donner à Dieu la gloire qu'il mérite. Mais lorsque un homme commence à fumer, en réalité, tu ne glorifies pas Dieu. La cigarette t'emmène à glorifier le nom de César. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est adorer l'image de César. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est quand tu pars dans les boîtes de nuit. Tu ne glorifies pas le nom de Dieu. Et tu ne pourras pas avoir accès auprès de lui. Quand un homme fume, quand un homme boit, quand un homme se comporte mal, quand les chrétiens insultent, vous n'êtes pas en train de redonner l'image à Dieu, mais vous êtes en train de donner l'image à César. C'est pourquoi la parole dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc en cet après-midi, il ne doit rien rester de César en nous. Tout doit être de Dieu. Quand quelqu'un t'insulte, tu ne dois pas répondre. Le fait que tu puisses répondre à l'insulte, tu es en train d'honorer le nom de César. C'est ça le problème avec le christianisme. Nous devons être à l'image de la parole. Frère Branham dit encore, dans les événements rendus clairs par la prophétie, prêché le 1er août 1965 à Jefferson, il dit, alors vous voyez, Dieu a écrit la Bible lui-même. Or, Dieu peut parler. Moïse a dit qu'il lui avait parlé. Jérémie a dit, il a mis des paroles dans ma bouche. Et Dieu peut écrire. Il
a écrit les 10 commandements avec son propre doigt. Il a écrit sur les murailles de Babylone. Et souvenez-vous, rien que dans l'Ancien Testament, 2000 fois, les prophètes ont dit, ainsi dit le Seigneur, Dieu peut parler, Dieu peut écrire. Certainement, presque 90% de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont les propres paroles de Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ qui parle. Alors, si Dieu peut écrire, si Dieu peut lire, si Dieu peut parler, ne peut-il pas emmener d'autres à faire la même chose? Ça veut dire, si dans le temps, il y a eu des femmes qui étaient stériles, ont fini par mettre au monde, elles ont eu l'accès auprès du Père. Ici, frère Branham dit, le même Dieu à travers Marc, le même Dieu à travers Jean, le même Dieu à travers Luc, le même Dieu à travers Paul, le même Dieu à travers Marc, qui les a inspirés à écrire, le même Dieu est capable de nouveau à écrire encore. Parce qu'il a dit, vous ferez les mêmes œuvres aussi longtemps que nous gardons la parole de Dieu, aussi longtemps que nous avons la foi dans la parole de Dieu. Nous avons l'accès auprès du Père parce que nous servons le même Dieu, nous avons les mêmes capacités. Écoutez encore, il dit dans l'enlèvement prêché le 4 décembre 1965 à Yuma, il dit, c'est une révélation, car la révélation est la foi. Donc pour être chrétien, tu dois être révélé. Pour avoir une église, tu dois être révélé. Pour avoir un pasteur, tu dois être révélé. Même pour écouter un cantique, Dieu doit te révéler la profondeur de ce cantique. Parce qu'aujourd'hui là, il y a tellement des imitateurs. Au lieu de rendre la gloire à Dieu, ils sont en train de chanter pour César, mais ils ont mis les non-chrétiens dedans. Non, mon frère. Tout n'est que question de révélation. Le mariage n'est que question de révélation. En réalité, lorsque un homme, Dieu lui révèle sa position, c'est à ce moment-là qu'il a accès à toute la divinité. Parce que quand Dieu révèle à un homme qu'il est Genèse 1,26, qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est à ce moment-là que la révolution commence. Là où nous parlons de révélation, la révélation emmène la révolution. Parce que lorsque un homme est révélé sur son identité, à ce moment-là, quelque chose doit changer en lui. Quelque chose doit changer dans son comportement. Quelque chose doit changer dans sa façon de croire la parole. Parce que la parole lui ramène à sa position originelle. Raison pour laquelle nous devons nous attacher à la parole. Parce que c'est la parole qui nous conduit au fin fond, dans le couloir de Dieu. C'est une révélation. Car la révélation est la foi. Laissez-moi vous dire, la foi est une révélation. Tu ne peux pas croire dans la parole de Dieu si Dieu ne te révèle pas. La Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a premièrement révélé. Donc cet après-midi, tu ne peux pas venir à Leap of Faith si Dieu ne t'a pas révélé. Va prier là-bas. Tu ne peux pas aller choisir un pasteur si Dieu ne t'a pas révélé ton pasteur. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, c'est que beaucoup ne sont pas révélés. C'est pourquoi à moindre chose dans l'église, ils taillent la zone. Parce que lorsque Dieu te révèle ton pasteur, lorsque Dieu te révèle ton église, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, tu seras toujours là. Parce que c'est quelque chose de révélation. Il dit, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. Oh non, Dieu m'a inspiré. Est-ce que cela est la foi? Est-ce qu'il t'a inspiré les choses dans la parole? Parce que la foi marche de pair avec la parole. La foi est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé comme cela. Fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé. Comme ils n'existent pas.
c'est là qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. Pour croire le message, mon frère, ma soeur, Dieu doit te révéler le message. Quand Dieu te révèle le message, Dieu te révèle qui est Malachie 4. Dieu te révèle Apocalypse 10, 7. Dieu te révèle Luc 17 et 30. Dieu te révèle Zacharie. Dieu te révèle Jean 14, 12. Parce que tu as la révélation. Et laissez-moi encore vous dire, la révélation est une personne. Parce que la foi est même la personne de Dieu. Et quand cette personne habite en toi, à ce moment-là, la Bible dit, nous ne connaissons plus en partie, mais nous connaissons dans la parfaite des choses. Il dit, c'est cela qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. L'église est bâtie sur une révélation. Oh non, ici, là, on prêche les fausses doctrines. C'est normal. Parce que cette église n'est pas basée sur la bonne révélation. Cette église est basée sur l'image de César. Toute église qui est basée sur l'image de César est appelée une église idolâtre. Et la Bible dit, mais l'église de Dieu, qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, elle ne peut être séduite. Il dit, l'église est bâtie sur une révélation. Le corps tout entier l'est. Et nous sommes, chacun d'entre nous, nous sommes le corps de Christ. Nous formons le corps de Christ. Et une fois que nous sommes révélés, l'amour agapao revient. Si aujourd'hui il n'y a pas la communion fraternelle, c'est parce que les gens n'ont pas la révélation. Que le frère que je vois, la sœur que je vois, c'est Dieu fait chair sous une autre forme. C'est la révélation. C'est la révélation qui pousse ton frère, qui te pousse à sentir avoir de la compassion. C'est la révélation qui te pousse à avoir de la révérence. C'est la révélation qui te pousse à manifester la crainte. Écoutez encore. Frère Branham dit dans Shalom, prêché le 12 janvier 1964 à Sierra. Il dit, au paragraphe 32, maintenant, si vous remarquez, dans la lecture que nous avons faite, là dans les psaumes, il est dit continuellement, Dieu est mon rocher. Vous savez ce qu'un rocher représente dans la Bible? Un rocher ici dans la Bible représente la révélation de Dieu. Raison pour laquelle Dieu va dire à Moïse, Moïse, tu parleras au rocher et le rocher te donnera de l'eau. Chaque église qui est basée sur la révélation, chaque église qui bâtit sa maison sur le rocher ne manquerait pas de lui donner de l'eau. Et l'eau c'est Christ. Toute église qui est bâtie sur le roc, qui est bâtie sur le rocher, laissez-moi vous dire, chaque frère, chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu qui bâtit sa maison sur la révélation, sur le roc séculaire, cette église-là, cette personne-là ne pourra jamais faillir. C'est là où frère Branham dit, même le plus faible des croyants qui a bâti sa maison sur le rocher, l'enfer tout entier tremble lorsqu'il se met à genoux. Lorsque tu te mets à genoux, l'enfer tremble parce que tu bâtis ta maison sur le rocher. Quand tu loues, tu bâtis ta maison sur le rocher. Quand tu mènes une vie de prière, ta maison bâtie sur le rocher. Quand tu vas à l'église, tu es en train de bâtir ta maison sur le rocher. Il dit, Dieu est ma révélation. Il dit, il est, voyez-vous, la révélation de la parole est le rocher. Pourquoi tu es ballotté? C'est parce que tu n'as pas la révélation de la parole. C'est parce que tu n'as pas reçu un rocher. Et laissez-moi vous dire, Moïse ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, Dieu dans Exode a dit à Moïse, je ferai un rocher. Et tu te cacheras derrière le rocher et tu pourras me voir de dos. Et aujourd'hui, pourquoi les gens n'arrivent pas à voir Christ? Pourquoi l'église n'arrive pas à manifester la nature de Christ? C'est parce que les gens ne sont pas cachés derrière le rocher. Les gens ne sont pas bâtis derrière le rocher. C'est pourquoi nous avons beaucoup de rétrogrades. C'est pourquoi nous avons beaucoup de personnes qui n'ont pas accès auprès du Père. Mais pour avoir accès auprès du Père, tu dois être caché derrière le rocher. Tu dois avoir le rocher. Tu dois devenir toi-même le rocher. Parce que le rocher, c'est la parole. Et David,
parlant ainsi dit, Dieu est notre rocher. Dieu est notre rocher. Lorsque Dieu nous a été révélé, cela devient un rocher. Voyez-vous, Dieu est notre rocher. Quand Dieu devient un rocher d'un homme, d'une femme, cet homme-là n'est plus ballotté, mais elle est stable. Peu importe les problèmes, peu importe les vents, peu importe les marées, la personne reste sur le rocher. La personne est ancrée sur le rocher. Parce que le rocher a la capacité de nous donner l'accès auprès du Père. Alors comme on n'est pas resté sur le rocher, mon frère, toi qui passes par des moments difficiles, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Reste derrière le rocher. La Bible nous dit que ce jour-là, parce que Rahab, la prostituée, avait reçu des espions à Jéricho, il lui a été donné un fil cramoisi. Et quand il y a eu des tremblements de terre à Jéricho, la seule maison de Rahab est restée intacte. Pourquoi? Parce qu'elle était sous le fil cramoisi. Et laissez-moi vous dire, le message de l'heure, c'est notre rocher. La parole de l'heure, c'est notre rocher. Parce qu'il nous avait été dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Et nous sommes dans cette lumière. Nous sommes dans cette lumière. Et David parlant ainsi dit, Dieu est notre rocher. Dieu est notre rocher lorsque Dieu nous a été révélé. Cela devient un rocher. Voyez-vous, Dieu est notre rocher. Lorsque Dieu devient le rocher de quelqu'un, cette personne-là rencontre un changement. C'est-à-dire dans sa manière de penser. Il ne pense pas comme un défaitiste. Il ne se comporte pas comme un défaitiste. Mais il se comporte en plus que vainqueur. Parce que Dieu nous a déjà donné l'accès à ce dont nous voulons. Il dit, tout ce que vous croyez, tout ce que vous demandez au Père, si vous le croyez, vous l'avez déjà reçu. Alors comment me comporter comme un défaitiste? Comment me comporter comme quelqu'un qui n'a pas Dieu? Nous devons montrer la différence parce que nous avons reçu un rocher. Et frère Branham a bâti sur le rocher. David a bâti sur le rocher. Paul a bâti sur le rocher. Et l'apôtre Paul dit, je vous ai transmis une foi qui a été transmise une bonne fois pour toutes. On n'a pas besoin de fabriquer une autre parole. On n'a pas besoin de fabriquer une autre religion. Tout se trouve dans la Bible. Alors, nous devons juste rester derrière. Nous devons juste la méditer. Nous devons juste rester derrière la parole. Écoutez encore, frère Branham dit, donc qui est ce Melchisédek? Prêché le 21 février 1965 à Jefferson. Au paragraphe 37, il dit, je lui ai dit, alors il n'y a aucun moyen que Dieu se fasse connaître à vous, parce que c'est caché aux yeux des sages et des intelligents, et c'est révélé aux enfants. Ça veut dire pour avoir accès auprès de Dieu, pour avoir accès à l'élévation, pour avoir accès à ton diplôme, pour avoir accès à la prospérité, accès à une délivrance totale, accès au baptême du Saint-Esprit, accès à tout ce dont tu as besoin. Frère Branham dit, il n'y a aucun autre moyen que Dieu se fasse connaître à vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre moyen pour que Dieu te donne accès, parce que c'est caché aux sages. Cette parole, elle est cachée aux sages. Ce message, pourquoi les gens le traitent de blasphème, d'apostasie? C'est parce que ce message est voilé. Le 7e sceau est voilé. Le 7e ange a voilé ce mystère. Raison pour laquelle les hommes n'arrivent pas à comprendre le sceau. Et parce que c'est caché aux sages, mais c'est révélé aux enfants. Et comme je l'ai dit, pour que Dieu révèle si tu es enfant, tu dois passer par la loi de Dieu, qui est la foi. La foi te révèle que tu as été fabriqué, tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est cela l'effigie qui nous donne accès auprès du Père. Mais quand tu n'as pas la foi, quand tu n'as pas la parole, quand tu ne bâtis pas ta maison sur le rocher, laisse-moi te dire, tu es un imposteur à l'image de César. Et nous avons beaucoup des imposteurs du haut de la chair, à l'image de César. Et ils sont en train de prêcher l'évangile, mais ils ont l'image de César. Parce que la Bible dit
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire, tu dois me prêcher toute la parole. Tu dois affranchir l'église de toute la parole. Elle dit, c'est caché aux sages et aux intelligents. Il dit encore, c'est révélé aux enfants. Révélé, une révélation. Révélé aux enfants qui sont prêts à l'accepter. Église, êtes-vous prêts à accepter la parole? Êtes-vous prêts à accepter le rocher qui est Christ? Êtes-vous prêts à accepter le message de l'heure? Êtes-vous prêts à accepter un homme, Dieu dans un homme? C'est cela qu'il faut accepter. Est-ce que vous êtes prêts à accepter l'œuvre de la rédemption? Il dit, prêt à l'accepter, à apprendre. Ça, c'est l'une des choses qui tue les chrétiens aujourd'hui. Pas seulement l'accepter, mais tu dois aussi accepter d'apprendre. Or, beaucoup de personnes ne veulent pas accepter de s'asseoir et apprendre. C'est bien de l'accepter comme étant Seigneur et Sauveur. C'est bien de dire oui, j'ai pris mon baptême, j'ai accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Mais encore, tu dois continuer à apprendre. Et c'est ça qui tue les églises. Les gens ne veulent plus apprendre. Tout le monde connaît la parole. Tout le monde est arrivé à un niveau. Plus personne ne veut apprendre. C'est comme lorsque un enfant ne veut plus apprendre de ses parents. Cet enfant finit par devenir quoi? Rebelle. Il commence à se comporter comme il veut. Il commence à faire comme il veut. Même la loi, les règles qui sont mises dans la maison, il ne les respectera plus. Pourquoi? Parce qu'il sent son autonomie, il sent son indépendance. Et nous avons beaucoup de chrétiens à l'image de César, parce qu'il veut se rendre autonome. Raison pour laquelle les gens ne veulent plus obéir à la parole de Dieu. Les gens ne veulent plus obéir aux promesses de Dieu. Prêt à l'accepter et à apprendre. J'ai ajouté, il n'y aura aucun moyen pour que Dieu se fasse connaître à vous. Vous vous fermez à lui. La Bible entière est la révélation de Dieu. Donc toute la Bible, de gauche à droite, de haut en bas, de Genèse à Apocalypse, n'est qu'une révélation de Dieu. Donc quand tu médites la parole, tout le périmètre doit te montrer Dieu. Tu dois arriver à voir Dieu partout. Au travail, tu dois voir Dieu. Dans l'histoire géo, tu dois voir Dieu. Dans l'économie, Dieu est dedans. Partout, il y a Dieu dedans. Comme une sœur a dit, il y a Dieu dedans. Il veut écrire aussi son histoire dedans. Parce que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voyons, Dieu a inscrit sa marque. Et tout homme qui reçoit Christ, Dieu se révèle à lui et il lui montre l'identité cachée. Il dit voilà, dans la nature, j'ai été caché, me voilà. Il dit dans l'astronomie, j'ai été caché, me voilà. Dans les mathématiques, j'ai été caché, me voilà. Dieu est partout. Mais il dit encore, la Bible entière est la révélation de Dieu. L'église entière est bâtie sur la révélation de Dieu. Il n'y a aucun moyen de connaître Dieu si ce n'est par la révélation. Il n'y a pas un moyen. Oh non, il faut que je parle aux langues. Il n'y a pas un moyen pour que Dieu se fasse connaître à toi. Oh non, il faut que j'envoie le féticheur. Il n'y a pas un autre moyen. La seule façon pour que Dieu se fasse connaître à toi, c'est par la révélation. Tu étais en prière et Dieu se révèle en toi. Tu étais en jeûne et Dieu se révèle en toi. Tu croyais dans la parole et Dieu se révèle en toi. Il n'y a pas un autre moyen. Vous qui n'aimez pas venir à l'église, laissez-moi vous dire, il n'y a pas un autre moyen pour que Dieu se révèle à l'homme. Dieu se révèle à l'homme dans sa parole. C'est dans sa parole que Dieu peut dire à l'homme le chemin à suivre. C'est dans sa parole. C'est dans sa parole. Dans sa parole, il y a la conduite. Dans sa parole, il y a la façon de voir. Dans sa parole, il y a tout. Il dit, il n'y a aucun autre moyen de Dieu, si ce n'est par révélation. Celui à qui le Fils le veut, une révélation. Tout est révélation. Ainsi, en n'acceptant pas la révélation, vous n'êtes qu'un théologien froid. Et il n'y a aucun espoir pour vous. Quand vous n'acceptez pas la parole, quand vous n'avez pas la foi,
Quand vous ne revenez pas à l'effigie qui nous donne accès auprès du Père, frère Branham t'appelle un théologien froid. Il dit un théologien qui n'a plus d'espoir. Et aujourd'hui là, nous avons beaucoup de théologiens froides. Nous avons beaucoup de théologiens froids dans nos églises. Parce qu'ils ont pris la révélation, ils l'ont mis de côté. Ils ont sorti la révélation de leur maison. Ils ont sorti la révélation au travail. Il n'y a plus de révélation. L'église entière est basée sur la révélation. L'église tout entière est bâtie sur la révélation. Paragraphe 42, il dit, remarquez, c'est pareil au sculpteur qui cache son travail avec un masque. C'est ce que Dieu a fait dans cet âge. Cela a été caché. Toutes ces choses ont été cachées. Et elles sont censées être révélées dans cet âge. Dans l'âge d'Éphèse, Dieu était un sculpteur. Il était en train de nous donner une forme de la plénitude. Mais toute la parole n'était pas révélée. Il avait caché une partie. Et même frère Branham dit, lorsque Dieu avait créé l'homme, en réalité, Dieu n'avait pas créé l'homme étant parfait. Il avait caché une partie. Il avait quoi? Caché une partie. Et c'est cette partie qui revient sous la forme du Saint-Esprit. En réalité, l'homme n'est pas parfait. Pour que l'homme soit parfait, il doit recevoir la parole parfaite pour le rendre parfait. Et regardez ces images ici là. Au commencement était la parole. Dieu était le Logos. C'est là que Jean 1:1 intervient. Il dit au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Aucun homme, aucune femme ne pouvait voir cette parole parce que c'était l'Esprit éternel, le Logos, celui qui existait par lui-même. Et dans cette parole-là, il y avait des attributs. Dieu voulait se manifester. Dieu voulait être sauveur. Dieu voulait être guérisseur. Dieu voulait tout faire. Mais aucun homme ne pouvait entrer en contact avec lui. Aucun homme ne pouvait être révélé de cette manière. C'est à ce moment-là, Dieu va changer de forme pour pouvoir se révéler à son église. C'est comme le sculpteur. Il a commencé à sculpter le Logos. Et lorsqu'il a sculpté le Logos, et quand les gens passent, ils voient, la parole dit au commencement était la parole. Les gens voient, mais ils oublient qu'il y a un mystère qui est caché dedans. Et quand ils voient, ils n'arrivent pas à comprendre l'image. Ils n'arrivent pas à définir l'image. Ils n'arrivent pas à voir l'image. Alors ils appellent ça fantôme. Ils appellent ça pas la parole. Ils appellent ça blasphème. Ils appellent ça fausse doctrine. Non, c'est parce que c'est toi qui n'arrives pas à voir. Ce jour-là, Jésus est en train de marcher sur les eaux. Le sculpteur est en train de fabriquer une œuvre. Et à ce moment-là, quand Pierre a vu Jésus sur les eaux, ils ont quoi? Taxé de fantôme. Toute chose que l'homme n'arrive pas à recevoir la révélation, l'homme taxe cela de fantôme. Le message de l'heure est taxé de fantôme. Pourquoi? Parce qu'un mystère est rattaché dedans. Et à ce mystère, c'est ça. Dieu voulait donner accès à l'homme. Mais l'homme ne pouvait pas avoir accès. Dans la première phase de Jean 1:1, à ce moment-là, Dieu maintenant va devenir la parole. Et quand la parole va être révélée à son épouse, quand la parole va être révélée à ce monde, ici là, c'est le sculpteur. Il va maintenant prendre le Logos, la parole, le sculpter. Et quand il est en train de sculpter, il est en train de donner une image. Pendant que le sculpteur est en train de travailler, vous voyez, vous dites que maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous pouvez essayer de définir, vous pouvez essayer de chercher. Vous n'allez pas comprendre. Parce que pour comprendre, il faut entrer dans la tête de l'artiste. De la même manière, lorsque Dieu avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il y avait le corps de Jésus-Christ. Il a pris la parole, la plénitude, il l'a mis à l'intérieur. Tout homme qui reconnaît ça,
qui entre dans la tête du sculpteur a accès auprès du Père. C'est pourquoi toute personne qui l'ont vu, qui l'ont accepté, qui ont cru en lui, il les a donné accès. La femme à la perte de sang, lorsqu'elle a cru, elle est entrée dans les pensées du sculpteur. Elle a vu l'image d'un Dieu caché dedans. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu automatiquement accès à la guérison de ses pertes de sang. Ici, là, la femme syro-phénicienne, lorsqu'elle est entrée dans l'image du sculpteur Dieu, elle a eu quoi? Elle a eu accès. Tout homme qui veut avoir accès à la présence du Père, auprès du Père, il doit avoir accès dans la tête du sculpteur. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller entrer dans la tête du sculpteur. Dieu nous a envoyé un ingénieur qui est entré dans la tête du sculpteur. Et lorsqu'il vient, il peut nous dire, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa barbe, voyez-vous, parce que nous avons reçu un homme qui a transmis les pensées du sculpteur. Nous avons reçu un homme qui pouvait comprendre le langage du sculpteur. Nous avons reçu notre précieux frère. C'est pourquoi les saints ont crié ce jour-là, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu nous montrer cette image, à ce moment-là, nous ne serions pas ici. C'est lui. Christ lui-même est en train de tailler son église. Christ lui-même est en train de tailler son épouse. Christ lui-même est en train de donner chaque forme à chaque individu. Et comme je l'ai dit, c'est Christ qui nous donne l'image. C'est Christ qui nous fait à son image et à sa ressemblance. Le problème est quoi? Lorsque la famille te voit, il te voit dans une forme imparfaite. Parce que Christ n'a pas encore fini de te tailler. C'est pourquoi les gens te méprisent. C'est pourquoi l'hypophète, on te met à l'écart. C'est pourquoi Pasteur Daniel, on te rejette. C'est pourquoi la sœur Naomi, on te met à l'écart. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, tu es méprisé dans ta famille. Parce que la famille n'arrive pas à voir l'image. Quand on te voit, on voit un petit pauvre. Quand on te voit, on voit un étudiant. Quand on te voit, on voit un chômeur. Quand on te voit, on voit une stérile. Quand on te voit, on voit une célibataire. Quand on te voit, on voit quelqu'un qui a échoué dans les examens. Mais laisse-moi te dire, aussi longtemps que le sculpteur est à la droite du Père, en train de donner le coup, en train de donner un coup pour te tailler, pour te donner une image, laisse-moi te dire, tôt ou tard, tu finiras à avoir accès auprès du Père. Parce que tu es entre la main du sculpteur. Le sculpteur est en train de te sculpter. Le sculpteur est en train de donner une forme. Quand le monde te voit, le monde dit non, tu n'as pas la valeur. Quand le monde te pèse, le monde te dit non, tu n'as pas la valeur. Mais laisse-moi te dire, dans les mains de Christ, tu as de la valeur. Parce que tu es entre les mains de celui qui sculpte. C'est lui qui donne une forme. Et notre frère Mathieu Lys a chanté un cantique en disant tout simplement que pour le monde, certes, je n'ai pas la valeur, mais je sais entre les mains de Dieu, j'ai de la valeur. Parce que lui, il ne me voit pas dans l'oreille, dans les yeux de l'homme des hommes, mais lui, il me voit dans l'œil de la création. Parce qu'il est le sculpteur, il est en train de me modeler à son image. Frère, mon ami dit, remarquez, c'est pareil au sculpteur qui casse son travail avec un masque. C'est ce que Dieu a fait en cet âge. Cela a été caché. Toutes ces choses ont été cachées et elles sont censées être révélées dans cet âge. La Bible dit qu'elles seraient révélées dans les derniers temps. Donc dans les derniers temps, nous sommes censés connaître l'image de Christ, l'endroit, le lieu d'adoration pourvu par Dieu. Nous sommes censés le connaître parce qu'il nous a révélé l'endroit où adorer. Il nous a révélé comment adorer. Il nous a révélé comment chanter. Il nous a révélé les cantiques que nous devons chanter. Même les cantiques, nous devons chanter les cantiques par révélation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons?
Nous introduisons l'image de César à l'église. Nous introduisons l'image de César dans nos foyers. Non, mon frère, l'heure est venue. La révélation apporte la révolution. La révolution emmène le changement. Le changement doit te donner accès à l'image. Et longtemps, l'église avait été méprisée. Longtemps, l'église avait été critiquée. Longtemps, tu as été flagellé. Longtemps, on a parlé au mal de ta stérilité. Longtemps, on a parlé au mal de ta galère. Longtemps, on a parlé au mal de ta difficulté. Longtemps, la famille t'a méprisé. Oui, c'est parce que Dieu n'avait pas encore fini de donner sa forme. Il n'avait pas fini de donner la forme. Il a masqué cela. Il a caché cela pour que les vrais restent à tes côtés. Mais ceux-là qui sont là par intérêt, ils finiront par s'en aller. Pasteur, laisse-moi te dire, toutes les personnes qui t'aiment véritablement, même si tu es dans la bassesse, ils seront avec toi dans les faibles commencements. Parce qu'ils voient ta vraie valeur. Mais ceux-là qui sont à tes côtés par intérêt, quand Dieu les a masqués, ils voient que non, tu as encore des hauts. Ils voient que tu as encore des bas. Ils voient que tu trébuches encore. Ils voient que tu transgresses encore. Ils disent que non, on ne peut pas marcher avec toi. C'est normal. Parce qu'ils marchent avec toi par intérêt. Mais Christ a caché cette image. Et en cet après-midi, je suis venu pour enlever le masque. Pour dire, mon frère, ma soeur, tu es riche. Je suis venu enlever le masque pour dire, mon frère et ma soeur, tu es béni. Je suis venu enlever le masque pour dire, tu dois être féconde. Parce qu'il nous a créé à son image. Il dit, c'est pareil à un sculpteur qui garde son œuvre entièrement cachée jusqu'au moment où il en retire le masque. Et alors, la voilà. C'est ainsi qu'il a été la Bible. Qu'a été la Bible. Cela a été une œuvre de Dieu qui a été couverte. Et cela a été caché depuis la fondation du monde. C'est un mystère à cette face. Et Dieu a promis qu'en ce jour, dans cet âge de la Odyssée, il retirerait le masque de tout et que nous pourrions le voir. Donc laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, dans cet âge de la Odyssée, Dieu a ôté le masque de l'incrédulité. Dieu a ôté le masque du péché. Dieu a ôté le masque de la pornographie. Dieu a ôté le masque de la masturbation. Dieu a ôté toutes sortes de masques. Là où il y avait l'incompréhension, Dieu est entré. Il a retiré le masque. Là où il y avait des disputes, il y avait des querelles sur les doctrines, Dieu a enlevé le masque. Là où il y avait des problèmes sur l'adoration, Dieu a enlevé le masque. Là où il y avait des problèmes de comment se tenir à l'église, Dieu a envoyé le COD qui peut enlever le masque. Là où derrière, il y avait des problèmes sur ce que le messager a dit, il nous a envoyé les bandes, il a enlevé le masque. Dieu nous a envoyé un homme qui a retiré les masques. Et à ce moment-là, nous connaissons la parole. Nous sommes la parole. Et nous devenons la parole. Et il dit encore, quelle chose glorieuse. Dieu aime Morphée, masqué dans une colonne de feu. Dieu aime Morphée dans un homme appelé Jésus. Dieu aime Morphée dans son église. Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Dieu en nous. Dieu s'abaissant là-haut. Il était saint. Personne ne pouvait le toucher. Il s'établit sur la montagne. Et même si un animal touchait la montagne, il devait mourir. Puis Dieu descendit, changea de tente et vécut avec nous. Devint l'un de nous. Et nous l'avons touché. Ça veut dire, pendant les 7 âges de l'église, pendant Éphèse, Dieu était caché. Dieu était un Morphée. Smyrne, un Morphée. Pendant tous les âges. Et quand nous arrivons à la Odyssée, Dieu descend de la montagne. Il s'est fait chair. Il entre notre précieux frère William Marion Branham. Et à ce moment-là, nous pouvons le toucher. Nous pouvons communier avec lui. Et nous pouvons avoir accès à la divinité. Et il dit, la Bible dit, 1 Timothée 3,16, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair et des mains l'ont touché.
Dieu a mangé de la viande. Dieu a bu de l'eau. Dieu a dormi. Dieu a pleuré. Il était là de nous. C'est merveilleux. Typifié dans la Bible, c'était Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Maintenant, c'est Dieu en nous. Le Saint-Esprit, non pas la troisième personne, la même personne. Et il dit encore, dans quelle est l'attraction sur la montagne, prêché en 65, prêché le 25 juillet 65, il dit, paragraphe 136, frère Fried est allé là-bas, il n'y avait pas de sanglier. Il m'a fait signe de la main, je l'ai vu. Je suis descendu dans un canyon, dans les grandes gouffres. Le soleil était juste en train de se lever. Et je suis allé de l'autre côté de la colline. Je ne pensais pas du tout aux prophéties. Je me suis assis, j'entendis, je me reposais et je me disais, qu'est-ce qui est arrivé à ces sangliers? Paragraphe 137. J'ai arraché et je me suis assis comme font les Indiens. Vous savez, les jambes repliées. J'ai regardé sous la jambe de ma combinaison. Il y avait là un glouturon. Je l'ai arraché et j'ai dit, c'est bizarre. Me voici à environ 40 065 km. Au nord-est de Tucson, il y a là mon petit garçon Joseph qui est assis là à m'attendre. Et en enlevant mes yeux, j'ai vu apparaître un troupeau de sangliers à environ 1000 verges. Ça veut dire 900 mètres de moi sur une montagne. Il dit, j'ai jeté le glouturon par terre et j'ai dit, je vais les attraper. Écoutez le paragraphe 138. J'ai commencé à gravir la montagne et j'ai couru aussi vite que j'ai pu de l'autre côté. Tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'a tiré dessus. Je n'avais jamais entendu parler de fragration. Cela a secoué toute la contrée. Et à ce moment-là, un rassemblement de 7 anges s'est présenté devant moi. Le Dieu qui était Morphée pendant les âges, le Dieu qui était Morphée à Smyrne, le Dieu qui s'était caché pendant les 6 âges de l'église, ce même Dieu-là, ce jour-là, il dit que ce Dieu-là s'est présenté devant moi. C'est ça Apocalypse 10, 1, 7, où la Bible dit, je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de la tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il se tenait dans sa main un petit livre. C'était là l'accomplissement d'Apocalypse 10 et 1, 7. Cet ange puissant-là, voilà l'identification. La parole fait chair. La parole était revenue. Quand nous regardons ici, la Bible montre, et frère Branham montre que pendant Éphèse, Dieu était caché. Parce que tout n'était pas parfait. Il était en train de sculpter, il était en train de créer, il était en train de former, il était en train de façonner, il était en train de tailler son église. Ici là, à Smyrne, la même chose. Pergame, la même chose. Thyatire, Sardes, Philadelphia, Laodicée. Dieu n'était juste en train de façonner. Il était juste en train de tailler. Il cherchait un moyen pour pouvoir communier avec l'homme. Il cherchait un moyen pour pouvoir utiliser un homme. Il cherchait un canal. C'était le sculpteur en train de façonner pendant les 7 âges. Et frère Branham dit, dans Exposé les 7 âges de l'église, il dit, vous devez rechercher la révélation plus que toute autre chose. Sur cette terre des hommes, voilà un problème à résoudre. Recherchez la révélation. Qui peut trouver Dieu sans qu'il se révèle à lui? Comme il y a une écriture qui dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Ou encore, à votre foi, faites tous vos efforts d'ajouter la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Puis l'amour divin. Par là,
une question peut être posée. Est-ce qu'un homme peut parfaire de lui-même? Donc pour nous les sages de l'église, ici là, Dieu voulait donner accès à un Dieu qu'on pouvait toucher. Dieu voulait donner accès à un Dieu parlant une langue verbale. C'est-à-dire un Dieu parlant grec, un Dieu parlant anglais, un Dieu parlant français. Dieu était en train de sculpter une forme. Et à l'âge d'Éphèse, aucune forme n'avait été sculptée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie, parce que tout n'était pas révélé. Le sculpteur avait encore caché le programme. Il avait caché encore le masque. Quand nous arrivons à Éphèse, la sculpture commence à prendre une autre forme. Mais ce n'est pas réellement. Quand nous arrivons ici à Pergame, ça prend encore une autre forme. Nous commençons à avoir plus de détails. Quand nous arrivons à Thyatire, il y a encore plus de détails. Quand nous arrivons à Sardes, l'âge des réformes, à ce moment-là, le juste vivra par la foi. Ça commence déjà à nous positionner. Quand nous arrivons ici là, à Philadelphia, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Cela commence à nous faire déjà montrer les choses, nous faire monter la température. Nous commençons déjà à enlever les masques. Mais quand nous rentrons dans la Odyssée, le masque est enlevé. Et c'est à ce moment-là que frère Branham peut dire, la nuée qui a été photographiée, c'était le rassemblement des 7 anges d'Apocalypse 10, 1, 7. Il dit les voilà. Il dit les voilà qui se sont rassemblés. Et à ce moment-là, il peut nous dire, voyez-vous les yeux, voyez-vous la bouche, voyez-vous la barbe. C'est là où il dit, la plus grande représentation de Jésus, c'est la photo de Hoffman. C'était la photo d'Hoffman. C'est-à-dire cette photo-là que Hoffman avait fait. C'était cette photo qui avait la représentation de Jésus. C'est lui qui nous a montré les yeux, la barbe, la bouche. Parce qu'il nous a donné l'accès auprès du Père. L'âge de la Odyssée, c'est l'âge où nous devons être révolutionnés. L'âge de la Odyssée, c'est l'âge où nous devons marcher de gloire en gloire. L'âge de la Odyssée, c'est l'âge de l'accès auprès du Père. L'âge de la Odyssée, c'est l'âge où il doit nous ramener à la foi de nos pères. Raison pour laquelle il dit à frère Branham, si tu emmènes les gens à te croire, parce qu'il s'est manifesté. Le Dieu fait chair, le Dieu Logos, le Dieu éternel, il s'est caché dans un homme. Il a sculpté un corps dans lequel il a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne souille ton corps d'aucune manière, car je dois te sculpter et me cacher à l'intérieur. Et quand nous marchons dans la révélation, comme nous marchons dans la foi, comme nous marchons de gloire en gloire, comme nous avons l'effigie, nous pouvons voir le Dieu caché dans un homme. Nous pouvons voir Dieu se révéler à travers son épouse. Nous pouvons voir Dieu guérir. Nous pouvons voir Dieu discerner les pensées. Nous pouvons voir Dieu commencer à se manifester, guérir les malades. Nous pouvons voir Dieu descendre. Et il dit que l'ange de Dieu est ici aussi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Le même Dieu là qui était descendu ce jour-là, c'est le même ange qui est en train de parcourir chaque église qui a la véritable parole. Chaque église qui bâtit leur maison sur le roc. Et quand vous êtes bâtis dans le roc qui est Christ, cet ange vient confirmer sa présence par les signes, par les prodiges, par les miracles. Et à ce moment-là, le troisième poule devient possible. Tu demandes et la chose arrive. Parce que l'ange de Dieu est ici. Voilà pourquoi il avait l'habitude de chanter, le grand médecin est ici. Il est là pour pouvoir accomplir ce qu'il avait accompli dans le corps de Jésus. Parce que Jésus avait dit que vous ferez exactement comme j'ai fait. Et quand cet homme-là
quand Dieu revient de nouveau, à ce moment-là, nous ne craignons plus les sorciers. Nous ne craignons plus les francs-maçonneries. Nous ne craignons plus la stérilité. Nous ne craignons plus les défis. Nous ne craignons pas quelqu'un qui est mort. Nous pouvons ramener les morts à l'existence. Parce qu'il y a ici, là, un homme qui peut allumer le feu. C'est ça, l'accès auprès du Père. Quand Dieu nous donne accès auprès du Père, il nous donne accès à ce message. Il nous donne accès au message. Il nous donne accès aux effets bénéfiques du message. À ce moment-là, nous ne pouvons plus être esclaves de la rétrogradation. Nous ne pouvons plus être esclaves du péché. Parce que Christ, le grand sculpteur, nous a taillés à son image. Christ, le grand sculpteur, nous a donné sa forme. Christ, le grand sculpteur, nous a donné son autorité. Christ, le grand sculpteur, nous a donné ses promesses. Christ, le grand sculpteur, nous a dit pourquoi crier. Parle. Christ, le grand sculpteur, vit maintenant en toi. L'heure est venue pour que chaque chrétien se mette à parler, à demander ce dont il a besoin. Et après, pendant de rajouter, il dit, vous devez demander de grandes choses. L'heure est venue pour nous de pouvoir maintenant aller prendre nos bénédictions. En disant, Seigneur, nous sommes arrivés dans l'âge où tu as donné accès auprès du Père. Non pas une partie, mais à la totalité du Père. Alors, quand je vois ça, je ne peux rester intact. Quand je vois ça, je ne peux rester indifférent. Quand je vois ça, je ne peux rester là. Non, quand je vois ça, je me lève et je dis Amen. Quand je vois ça, je commence à jubiler. Quand je vois ça, je vois ma vie être restaurée. Quand je vois ça, je vois la puissance de Dieu dans ma vie. Quand je vois ça, je vois les démons reculer. Quand je vois ça, je vois la parole revenir, se manifester. Quand je vois ça, toutes mes prières vont être exaucées parce qu'il est dans le camp. Il est dans le camp. Sa présence est dans le camp. Et il nous donne accès auprès du Père. Il nous donne accès auprès du Père. Pendant les âges, là où les hommes n'avaient pas accès à lui, là où les hommes ne pouvaient pas se connecter à lui, en cette année-là au lycée, laissez-moi vous dire, la porte s'est ouverte. Et Dieu dit montez, 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 montez. Et nous sommes là, en train d'aller puiser dans les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons être inspirés par les cantiques. Nous pouvons chanter les cantiques qui vont révolutionner le monde chrétien. Nous pouvons chanter les cantiques qui vont emmener des âmes à Christ. Parce que nous sommes arrivés à l'âge de l'accès auprès du Père. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous lever. On va prier et on va partir. Et on terminera notre thème le dimanche prochain. Nous allons prier. Nous allons dire Seigneur, nous sommes arrivés à l'âge de l'accès auprès du Père. Si réellement je suis à l'âge, à l'accès auprès du Père, Seigneur Jésus, je veux maintenant le voir. Je veux le voir. Parce que tu as dit, une révélation sans révolution n'est pas une révélation. Seigneur, nous sommes arrivés à l'âge de l'accès auprès du Père, où tu dois me rendre capable. Pendant longtemps, toi le sculpteur, tu étais en train de me donner une forme. Et les hommes se moquaient de moi. Quand j'allais à l'église, les hommes se moquaient de moi. Quand je me consacrais, les hommes se moquaient de moi. Quand je chantais les mélodies du ciel, les hommes se moquaient de moi. Parce que tu étais en train de donner une forme. Elle n'était pas finie. Elle n'était pas complète. Elle n'était pas encore satisfaite. Mais aujourd'hui, me voilà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je ne peux plus rester le même. Alors Seigneur, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Quelque chose doit se passer dans mon foyer. Quelque chose doit se passer dans mon église. Quelque chose doit se passer dans mon ministère. Parce que nous sommes arrivés à l'âge où quelque chose doit se passer. Nous sommes arrivés à l'âge où un miracle doit entrer en scène. Nous sommes arrivés à l'âge où un miracle doit arriver. Nous sommes arrivés à l'âge où une délivrance doit arriver. Où quelque chose doit descendre. Alors Seigneur, je ne sortirai pas d'ici étant indifférent.
différent. Je ne sortirai pas d'ici étant la même. Je ne sortirai pas d'ici avec les problèmes. Je ne sortirai pas d'ici avec les inquiétudes. Je ne sortirai pas d'ici étant mélancolique. Je ne sortirai pas d'ici déprimé. Je ne sortirai pas d'ici malade. Je ne sortirai pas d'ici stérile. Mais je sortirai d'ici en ayant accès auprès du Père. Et je témoignerai cela. Alors prions, élevons la voix. Éternel Père des armées, oui Jésus, nous sommes arrivés à l'âge de l'accès. Pas l'accès à la mondanité, pas l'accès, Seigneur, à la distraction, pas l'accès, Seigneur, aux plaisirs charnels, mais nous sommes arrivés à l'âge de l'accès auprès du Père. Seigneur, parce que l'un de ces 4 matins, nous aurions envie de rejoindre notre Père Céleste qui a dit « Je m'en vais à la droite du Père vous préparer un chemin, afin que là où je sois, que vous y soyez aussi. » Seigneur, nous sommes arrivés dans cet âge où tu appelles chaque véritable enfant de Dieu à pouvoir avoir à nouveau l'accès auprès de toi. Seigneur, cet accès qui nous conduira à l'enlèvement, cet accès qui nous conduira auprès de toi. Oui, Jésus, nous sommes en train de nous préparer